Hello par ici, comment ça va? J'espère que vous allez bien en ce début du mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture qui va être relativement court parce qu'au mois de février, je n'ai pu lire que 3 bouquins et ce sont que des services presse. Donc il y en a un en format numérique et 2 en format papier. On va commencer par le numérique, on va faire dans l'ordre chronologique, celui que je lis en premier et les deux autres. Et voilà, en tout cas j'espère que vous m'entendez bien, puisque du coup, petit micro-cravate, voilà, on va essayer, parce que j'ai le bruit de la télé derrière et c'est pas forcément ouf. Et bon, on va commencer tout de suite. Nous avons tout d'abord Je t'aurai au tournant de Ting Harlan. Voici le résumé. Belle, vicieuse, charismatique, arrogante et dangereuse, la nouvelle étoile sexy et badass qui domine les circuits de Formule 1, talentueuse et déterminée, elle excelle autant par ses compétences de pilote que par sa capacité à manipuler ses adversaires, utilisant tous les ressorts, y compris les plus sombres, pour imposer sa loi dans cet univers ultra compétitif et souvent machiste. Mais derrière cette façade impitoyable se cache une jeune femme au cœur brisé, une âme en quête de justice, ravagée par ceux qui lui ont volé son passé, sa vengeance implacable et méticuleuse la pousse à côtoyer des ennemis qui sont désormais si proches d'elle. Conciliant aventures sportives, récits d'action et enquête de suspense, Je t'aurai au tournant nous offre un récit palpitant, digne des vrais thrillers américains. Il nous permet aussi de découvrir une personnalité hors du commun, Ellie, une héroïne qu'on aime détester et qu'on se déteste d'aimer. Alors mon avis sur Je t'aurai au tournant, ça a été une agréable surprise parce que du coup il est sorti en format e-book tout début février, le 7 février si je ne me trompe pas, et j'ai adoré me plonger dans l'histoire. L'héroïne est vraiment quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Dans ce bouquin, on est plus entre rivalité, stratégie de course et quête de reconnaissance. L'héroïne principale bouscule les codes du milieu ultra masculin. L'auteur a une plume fluide et immersive qui fait qu'on plonge directement au cœur de l'action. C'est que dès les premières pages du format numérique, du coup, j'ai été plongée directement dans l'histoire et directement avec l'héroïne principale. Après, c'est bien plus qu'un simple roman de Formule 1. On parle de dépassement de soi, de pouvoir, de revanche, et tout ça avec un rythme effréné qui ne laisse aucun temps mort. J'ai vraiment adoré suivre les différents personnages, haut en couleur et vibrer avec eux jusqu'à la dernière page. Il faut savoir que c'est une trilogie, donc c'est le premier tome d'une trilogie, et ce premier roman, je pense, pour moi, est très prometteur pour la suite. Ça ravira les fans de sport, auto, et ceux qui aiment les histoires pleines de tension et d'émotion. Ensuite, nous avons du coup le tome 1, Animae, Le réveil, de Lynn Fox. Alors, je sais pas exactement combien de tomes il y a dans cette histoire, mais c'est un livre illustré, disons, parce que genre il y a vraiment de très très belles photos, de très très beaux designs, les pages sont magnifiques. L'histoire est canon. Bon, ce n'est que le premier tome, je n'ai pas lu le 2, 3, 4, 5, et je crois qu'il y en a un 6e, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y en a un 6e. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je vous lis le synopsis. 592e rayon de l'ère païenne, les royaumes d'Ascadie sont sur le point de vivre l'avènement d'un nouveau cycle. Libérés de la malédiction, les ayant plongés dans un sommeil millénaire, les dieux se réveillent et brisent les chaînes de leur prison terrestre. Leur âme libérée erre sur les terres des hommes, offrant leur pouvoir divin aux premiers qui les captureront. Cet événement céleste et mystérieux vient bouleverser le fragile équilibre des forces en jeu. Les sombres, bêtes sanguinaires et frèves, ennemis des humains, se renforcent subitement, annonçant l'aube d'un affrontement titanesque. Donc, entrer dans la magie, dans un monde de magie, de batailles épiques, de monstres effrayants, de créatures féeriques et de peuples mystiques, aux côtés de Roy, ou Roi, moi je préfère dire Roy parce que c'est R-O-Y, le prince d'Alquilon, partez à la recherche de votre animal totem et découvrez les pouvoirs divins dont vous pourriez être doté. Aventure, romance, affrontements et mystères
seront bien évidemment au rendez-vous. Voilà pour le résumé de Animae tome 1, le réveil. Et c'est un tome que j'ai dévoré. Comme dit dans le synopsis, on suit une famille royale et je trouve que chaque chapitre se concentre sur un membre royal différent. Et pour une fois, pas de frustration quand on change de personnage. J'ai adoré chaque intrigue et je trouve qu'elles ont toute leur place dans le récit. Si je devais choisir un chouchou parmi les personnages décrits dans ce bouquin, je dirais Roy, l'un des personnages principaux, donc un des fils de roi. Il rêve de devenir veilleur, un guerrier d'élite. Et son apprentissage est juste passionnant. Ou alors, Limia, la petite dernière avec sa chienne Comet. C'est difficile de trancher entre ces deux personnages parce que les deux m'ont beaucoup marqué. L'univers est juste dingue, un système de magie bien pensé, un bestiaire fascinant, une mythologie super riche. Il y a même des passages entre les chapitres avec des archives, des lettres et d'autres documents appartenant à ce monde. Ça rend, je trouve, l'histoire immersive et aide beaucoup à mieux comprendre ce monde complexe. Et bien évidemment, je ne parle pas des illustrations. Elles sont magnifiques, que ce soit les créatures ou les personnages principaux. En gros, ce bouquin, il a tout. De l'aventure, de la romance, des combats, des mystères. Je pense qu'il est quasiment impossible de s'ennuyer. Ça peut plaire à plein de monde. Et après ce coup de cœur, j'espère pouvoir lire du coup le tome 2. Et pour terminer sur mes lectures du mois de février, nous avons un livre plutôt histoire, disons, histoire. C'est le livre numéro 1 du coup, Les Lumières, mon monarque, oui, Les Lumières, mon monarque, une certaine éducation, de Eric Galli, qui n'est pas très épais mais qui est très très sympa à bouquiner. Nous avons un petit marque-page avec, qui j'ai beaucoup aimé. Alors autant j'aime bien l'histoire en général, mais je suis pas trop pour me plonger dans les livres d'histoire. Mais en tout cas, celui-là, je vais vous lire le résumé. Au clair de lune, les lames des épées miroitent. Les destriers s'enlacent à travers l'écume de l'océan et le vent gonfle les voiles majestueuses des navires de la Royale. De Dieppe à Rochefort, de Cadix aux Canaries, aux côtés d'une joyeuse troupe de compagnons intrépides, plongés au cœur de l'aventure palpitante en compagnie de Pierre et André. Leurs destins se croisent dans une danse enfiévrée, portés par les vagues tumultueuses et les combats qui les attendent dans ce monde plein d'effervescence. Cette chronique finement ouvragée, riche de détails d'une époque désormais révolue et de lieux oubliés par le temps, dévoile son essence profonde. Un roman d'aventure, le début d'une époque épopée initiatique au cœur d'une société monarchique, au bord du précipice et d'un empire colonial en proie de l'implosion. Parfois, ce récit résonne curieusement avec les tourments de notre propre époque. Je pense qu'il m'a procuré un immense plaisir de lecture. Son aspect historique m'a particulièrement attiré, captivé. L'écriture de l'auteur est juste remarquable. Elle est fluide et extrêmement plaisante à suivre. On est facilement plongé au cœur de l'histoire. Les personnages sont admirablement bien écrits et décrits, notamment les magnifiques paysages qui m'ont particulièrement séduit. C'est un ouvrage que j'ai apprécié lire, même si au début j'ai pas réussi totalement à me plonger dans l'intrigue. Malgré ça, les personnages sont attachants, l'histoire est bien construite et enrichissante. Ce n'est peut-être pas mon coup de cœur du mois, mais je le recommande tout de même chaudement, d'autant plus qu'il se lit hyper facilement malgré la profondeur de l'écriture. Je suis quand même très reconnaissante d'avoir pu me plonger dans cette histoire et d'avoir eu le privilège de lire et de découvrir ce livre en avant-première. Voilà, en ce qui concerne les lectures du mois de février. Elles étaient très courtes, donc j'espère quand même que j'ai pu vous inspirer pour de nouvelles lectures. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour... je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Franchement, au mois de mars, je n'ai rien programmé encore. Actuellement, quand je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi et je dois la sortir samedi. Voilà, donc j'espère que vous l'aurez dans les temps. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon mois de mars et je vous fais des bisous et à la prochaine.